Le livre de Job, deuxième partie. Un autre jour, où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahvé dit alors au Satan, « D'où viens-tu » ? « De parcourir la terre, » répondit-il, « et de m'y promener. » Et Yahvé reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a point son pareil sur la terre. Un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité, et c'est en vain que tu m'as excité contre lui pour le détruire. » Et Satan de répliquer, « Peau après peau. Tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair, et je gage qu'il te maudira en face. » « Soit, dit Yahvé au Satan, il est en ton pouvoir, mais respecte pourtant sa vie. » Et le Satan sortit de devant Yahvé. Il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter, et il s'installa parmi les cendres. Alors sa femme lui dit, « Pourquoi persévérer dans ton intégrité ? Maudis donc Dieu et meurs. » Job lui répondit, « Tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur ? » En tout cela, Job ne pécha point en parole. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappés. Ils arrivèrent chacun de son pays. Éliphaz de Théman, Bildad de Choua, Sophar de Naamat. Ensemble, ils décidèrent d'aller le plaindre et le consoler. De loin, fixant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. Alors ils éclatèrent en sanglots. Chacun déchira son vêtement et jeta de la poussière sur sa tête. Puis, s'asseyant à terre près de lui, ils restèrent ainsi durant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui adressa la parole, au spectacle d'une si grande douleur. Enfin Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour qui me vit naître, et la nuit qui a dit, un garçon a été conçu. Ce jour-là, qu'il soit ténèbres, que Dieu, de là-haut, ne le réclame pas, que la lumière ne brille pas sur lui, que le revendique ténèbres et ombre épaisse, qu'une nuée s'installe sur lui, qu'une éclipse en fasse sa proie. Oui, que l'obscurité le possède, qu'il ne s'ajoute pas aux jours de l'année, n'entre point dans le compte des mois. Cette nuit-là, qu'elle soit stérile, qu'elle ignore les cris de joie. Que la maudissent ceux qui maudissent les jours et sont prêts à réveiller Léviathan. Que se voilent les étoiles de son aube, qu'elle attende en vain la lumière et ne voit point s'ouvrir les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé sur moi la porte du ventre pour cacher à mes yeux la souffrance.
Pourquoi ne suis-je pas mort au sortir du sein? N'ai-je péri aussitôt enfanté? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour m'accueillir, 2 mamelles pour m'allaiter? Maintenant je serai couché en paix, je dormirai d'un sommeil reposant, avec les rois et les grands ministres de la terre qui se sont bâtis des mausolées, ou avec les princes qui ont de l'or en abondance et de l'argent plein leurs tombes. Ou bien, tel l'avorton caché, je n'aurais pas existé comme les petits qui ne voient pas le jour. Là prend fin l'agitation des méchants, là se reposent les épuisés. Les captifs d'eux-mêmes sont laissés tranquilles et n'entendent plus les cris du surveillant. Là voisinent petits et grands, et l'esclave est libéré de son maître. Pourquoi donner à un malheureux la lumière, la vie à ceux qui ont l'amertume au cœur, qui aspirent après la mort sans qu'elle vienne, fouillent à sa recherche plus que pour un trésor? Ils se réjouiraient en face du tertre funèbre, exulteraient de trouver la tombe. Pourquoi ce don à l'homme dont la route est cachée et que Dieu entoure d'une haie? Pour nourriture, j'ai mes soupirs, comme l'eau s'épanche mes rugissements. Toutes mes craintes se réalisent et ce que je redoute m'arrive. Pour moi, ni tranquillité, ni paix, ni repos, rien que du tourment.